Salut! C'est bientôt Noël, très très bientôt. Il est grand temps de s'occuper du passage du Père Noël. Cette vidéo est spécialement dédiée pour les enfants. Les enfants, c'est votre tour, c'est à vous de jouer. Le Père Noël va pas tarder à nous porter plein de cadeaux à tout le monde. Dans ma famille, on a une petite tradition, je sais pas si c'est partout pareil. Le Père Noël, quand il fait toute sa tournée, c'est long, c'est fatigant, c'est éprouvant. Alors on a une petite pensée pour lui, et pour lui montrer qu'on pense à lui et que on le remercie de passer aussi rapidement chez tout le monde pour pouvoir porter des cadeaux, eh bien on lui offre une petite attention, on lui a toujours une petite assiette, un petit plateau quelque part, où il y a une petite gourmandise pour lui. C'est en général un petit gâteau ou un petit chocolat. Alors je sais qu'il y en a qui mettent un verre de lait, mais je soupçonne le Père Noël d'aimer un petit peu aussi un petit fond de verre de vin rouge. Toujours avec modération. Alors du coup, dans la famille, nous, on lui met un petit chocolat et un fond de vin rouge. En général, le verre de vin rouge, il est bu et le chocolat, il est mangé. Mais on lui met pas le chocolat comme ça. Et c'est là que les enfants, vous allez intervenir. On range les pinceaux, on range la peinture, on n'a pas besoin de tout ça aujourd'hui. Par contre, on a besoin d'un crayon, d'une paire de ciseaux et d'un papier coloré. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je te réserve aujourd'hui comme atelier? On va sortir une feuille de couleur. Alors moi, j'ai pris ce rouge bordeaux, même un terracotta, je dirais, que j'aime beaucoup. Libre à toi de prendre une autre feuille de couleur, une autre couleur complètement différente, peu importe, ou une feuille blanche, si tu veux mettre de l'aquarelle dessus, amuse-toi. Moi, je te montre simplement avec ça. Moi, c'est du canson, tout simplement. Il y a une partie qui est texturée et un côté qui n'est pas texturé. Là où on va travailler, c'est le côté qui n'est pas texturé pour pouvoir faire ressortir le côté texturé. C'est pas clair? T'inquiète, tu vas voir. Je commence par diviser ma feuille en deux parce que j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin d'une feuille aussi grande. Donc une fois qu'on a coupé notre feuille en deux, eh bien avec ça, avec ce qui nous reste, on va fabriquer une petite boîte. Une petite boîte pour mettre un petit chocolat comme celui-ci. On connaît tous ces chocolats, on sait que ces trucs-là, le Père Noël, il aime bien. Après, ça peut être un autre chocolat, un chocolat d'un artisan chocolatier, voilà, peu importe. Moi, je te montre avec ce petit chocolat que tout le monde connaît, en tout cas en France. Je sais pas si en Belgique, au Québec, je sais que vous êtes certains Québécois à me suivre. Coucou, Québécois et Canadiens, on va bien faire le distinguo entre les deux. Je sais que vous êtes certains outre-Atlantique à me suivre, et coucou. Donc je sais pas si vous connaissez ce genre de petit chocolat. En tout cas en France, il y en a partout pendant les fêtes. Ok, donc on a notre feuille de papier coloré, et on va s'amuser à dessiner le patron de la boîte. Alors pour ça, moi j'ai pris les mesures avec mon petit chocolat. Je te montre juste comment j'ai fait pour pouvoir avoir les mesures initiales, des fois que tu n'aies pas le même chocolat que moi. Je pose mon chocolat à peu près au milieu de ma feuille, et je viens faire deux marques, enfin 4 en tout. Une marque là, une marque là, une marque en dessous, et une marque sur le côté. Et en fait ça va me permettre d'avoir, alors on ne le voit pas trop sur la caméra, mais je repasserai bien le croquis de mon patron au feutre, ou enfin voilà, au feutre, ouais, je pense. Comme ça, ça se verra bien. En fait, le fait d'avoir ces marques-là, ça va me permettre d'obtenir la surface nécessaire pour rentrer mon chocolat dans la boîte. Ok ? À partir de là, je vais pouvoir commencer à tracer le fond de ma boîte. Donc pour ceci, j'utilise une équerre. Alors, je sais que tout le monde n'a pas des équerres, mais bon, enfin moi en tout cas j'en ai une. Pourquoi j'utilise une équerre? Parce qu'en fait c'est plus simple pour moi de tracer des angles bien droits, parce que en fait l'équerre c'est fait pour ça. Donc on va commencer, donc là je sais que, parce que je l'ai préparé un petit peu ce tuto, j'ai besoin de 4 cm ici, et 4 cm ici. Donc je vais faire des traits de 4 cm chacun. Donc je m'aligne
Évidemment, j'ai des ombres terribles. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Alors j'aligne mon équerre sur le trait du haut et là ici sur le trait du côté. Ok? Donc là, je sais que mon angle, il sera ici. Donc je trace mes deux côtés. Et là, j'ai un côté de la boîte. Tu comprends pourquoi je veux prendre une équerre? Allez, je tourne la feuille pour que tu puisses bien voir sans faire d'ombre, sans que je fasse trop d'ombre. On va faire le fond de la boîte sur tous les côtés de ce carré. Donc je vais tourner la feuille pour que tu puisses bien voir sans que je fasse trop d'ombre avec mes bras. Donc, même logique, même punition. Je mets mon équerre bien le long de ma ligne là ici. Je l'aligne là ici aussi avec ma marque. Je fais un angle droit. Et je trace. Pareil pour ici. Voilà, je m'aligne bien là, bien là. Et donc là, j'aurai mon petit chocolat qui va rentrer dans la boîte, dans le fond de la boîte. Mais on va pas faire que ça. On va pas faire une simple boîte carrée. Non, on va faire une jolie petite boîte, mais elle sera super facile à faire, tu vas voir. Laisse-toi guider. Ensuite, je voudrais que ce soit une boîte avec deux grands rabats, un ici et un ici, comme ça, pour qu'elle puisse se fermer comme ceci. Et qu'il y a deux longs rabats comme ça, et deux petits rabats ici pour pas que le chocolat il bouge. Donc, pour obtenir le rabat sur le côté, j'ai mesuré à peu près la hauteur de mon petit chocolat et j'ai vu qu'il fait à peu près 3 cm, quelque chose comme ça. Donc, je vais lui faire un rabat de 3 cm de haut. Donc, je vais plutôt prendre mon équerre comme ça, parce que le 3, je vais l'aligner avec la ligne que j'ai là ici sur le côté. Et comme ça, ça va me permettre d'avoir mon angle droit directement. Et en fait, le fait de travailler avec une équerre, comme ça me fait gagner du temps. Parce que j'ai pas besoin de faire un point ici, faire un point là, faire plusieurs points pour pouvoir faire des lignes droites. Et des angles parfaitement droits. Je n'ai qu'à me servir de l'angle droit de l'équerre. Donc là, j'ai une partie de mon rabat. Je tourne ma feuille pour que tu puisses bien voir. Alors, comment je vais... Ouais, plutôt comme ça. Je mesure 3 cm. Je m'aligne bien avec le trait que j'ai fait là ici. Je m'aligne bien dans la continuité de celui-ci. Et je viens tracer mon angle. Donc là, j'ai le fond et j'ai un premier rabat. Je fais la même logique de ce côté. Donc je tourne ma feuille pour que tu puisses bien voir. J'aligne bien avec cette ligne ici. J'aligne ce trait là ici sur le 3, pour 3 cm. Et je trace mes traits. On est bon? Même logique ici. Donc je m'aligne bien là et bien comme ceci de ce côté pour pouvoir faire apparaître mon angle là. Et je trace mon angle. J'ai ma petite boîte avec mes deux rabats. J'ai le fond en tout cas de ma petite boîte et mes deux rabats. Maintenant, je vais faire les deux grands rabats. Sur celui-ci, en fait, je voudrais qu'il fasse 9 cm de haut. Comme ça, on aura une boîte qui fera 9 cm de haut. Moi, je trouve que c'était bien, 9 cm. Alors, pour obtenir des grands rabats, en fait, on va faire comme on a fait pour ces rabats ici, mais avec 9 cm. Donc, on aligne le 9 avec ce trait-là. Donc ça, c'est le trait du fond de ma boîte. Je l'aligne bien avec ce trait ici. Je suis bien sur le 9. Je trace un long trait jusqu'ici. Je trace mon angle.
Et voilà. Je vais essayer de le marquer un petit peu plus. Voilà. Là, on le voit un peu mieux. On est bon? Je fais la même logique de ce côté. Donc, je m'aligne bien là, ici, avec le trait du fond de ma boîte. Je m'aligne bien avec le bord de mon rabat ici. Je suis bien sur le trait de 9 cm ici. Et je trace mon trait. Ok? Je vais faire la même logique de ce côté. Je m'aligne là sur ce trait-là. Je pointe à 9 cm ici. Et je trace mon angle. On est bon. Et puis là, même logique encore. Je m'aligne sur ce trait-là, pour être bien droite. Je m'aligne sur ce trait ici. Je vérifie que j'ai bien 9 cm et je trace mon trait. Donc là, on a une première structure. Mais si je découpe comme ça, ma boîte, je ne pourrais pas la coller. Donc il me faut des petites encoches pour pouvoir coller la boîte. Donc on va les faire sur ces petits rabats là ici. Il ne nous faut pas grand chose comme petits rabats pour pouvoir coller. 1 cm, ça suffit. Donc il va m'en falloir ici, ici, ici et ici. Donc comme on a fait tout à l'heure, avec la même logique, je m'aligne sur le bord de ce rabat, parce que là, il faut que ce soit aligné avec le bord de ce rabat ici. Je me mets sur le trait du 1 cm. Et je trace mon angle droit. Ok? Je fais la même logique pour les autres. Alors, je vais me mettre comme ça tu verras peut-être un petit peu mieux si j'ai pas d'ombre. Donc je me mets sur le 1, je m'aligne bien. On est OK. Je fais pareil ici. Et je fais pareil là. Je suis bien alignée, je suis sur le trait du 1 cm. Donc là, on est OK. Je vais peut-être repasser au feutre ces trucs-là pour que tu puisses bien voir le croquis. Alors je te repasse au feutre tous les endroits où on va couper pour que tu puisses bien voir. Et attention, c'est des endroits où on va couper. Il y a des lignes sur lesquelles on va couper et il y a des lignes qu'on va simplement plier. Donc ça, c'est très important de garder à l'esprit qu'on ne va pas tout couper, sinon on est bon pour tout recommencer. Je vais peut-être même gommer un petit peu les traits ici. Donc, tout ce que j'ai repassé au feutre, c'est-à-dire même là ici, donc ces traits verticaux là, et ce trait vertical ici, ici et ici, on va les couper. D'accord? Ce que j'ai laissé au crayon, on ne coupe surtout pas. C'est ce qui va nous servir pour faire les plis de la boîte. Avant de faire pause, je te rappelle les dimensions de ce patron. 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 3 cm, ici, ici, ici et ici. 1 cm, ici, ici,
ici et ici. 9 cm, ici et ici. Je te laisse faire pause pour pouvoir copier ce patron. C'est bon? Tu l'as copié? Parfait. Et bien maintenant, il va falloir que tu te munisses d'une paire de ciseaux et on va couper tout ça. Allez, en avant. Donc je coupe bien sur les lignes noires que j'ai faites. Alors je vais découper jusqu'au bout là ici, mais je ne vais pas découper le fond. Attention, si je coupe ici, le rabat, il n'y en a plus. Donc il faut bien que je m'arrête à cet angle-là. Et ensuite on coupe. Hop là, je vais essayer de faire en sorte que tu aies le moins d'ombre possible, là. Et là aussi, pareil, hein, je fais attention de ne pas me tromper. Hein, c'est bien le trait extérieur qu'il faut couper. Pas ce trait-là. Si on coupe ce trait-là, fichu. Donc voilà la boîte qu'on obtient. Pour l'instant, elle est toujours à plat. Là, maintenant, on va pouvoir lui donner des plis. Et donc pour ça, j'ai toujours cette petite astuce de la règle ou de l'équerre, hein, peu importe. Et je vais m'aligner sur là où je dois faire les plis. Et en fait, je vais me servir de ma règle ou de mon équerre pour pouvoir rabattre tous les morceaux qui doivent être rabattus pour former des plis. Comme ça fait des plis bien droits, bien marqués. Pour l'instant, je les réaplatis un petit peu pour pouvoir bien tout plier de façon confortable. Donc là, je vais te montrer ce qu'on va obtenir. Donc, on a ces rabats sur lesquels on va mettre de la colle. Et une fois qu'on aura assemblé cette boîte, on va obtenir quelque chose comme ça. C'est joli, non? Pour pouvoir assembler cette boîte, il va falloir que tu mettes de la colle là-dessus. Tu vas la rabattre. Et quand tu vas coller, quand tu vas revenir fixer le grand rabat là-dessus, comme ça, tu vas bien le maintenir pour que ça reste collé. D'accord? Et comme ça, tu auras fait ta petite boîte. Et tu vas faire ça sur tous les petits rabats, sur les côtés extérieurs des petits rabats. Donc mets-les bien à l'intérieur pour que quand tu vas coller, ça soit quand même plus joli que si c'était comme ça. Comme ça, c'est quand même plus joli. Astuce aussi, si tu veux mettre ta colle de façon plus confortable, tu peux le retourner, parce que là, on a travaillé comme ça à l'intérieur. Tu peux retourner ton patron et mettre tes bandes de colle sur tes petits rabats là ici. Puisqu'on a plié, maintenant tu les vois. Et comme ça, tu es sûr de ne pas dépasser. Allez, je vais chercher de la colle et on colle tout ça.
Et je me suis aperçue à mon grand désespoir que ma caméra s'est arrêtée de filmer quand j'ai collé. Bon, il n'y avait plus de batterie, j'avais pas fait gaffe, je suis désolée. Donc bon, bah en fait, voilà, bah, j'ai collé. Et du coup, bah, enfin, voilà, je peux pas... voilà, je suis vraiment désolée. Et ben on va continuer quand même, hein, c'est pas grave. Donc là, on a notre petite boîte qui est toute collée, toute assemblée. Donc, je te montre, tu vois, que les rabats, les petits rabats, ils sont à l'intérieur. Hop là, attends, je vais essayer de ne pas les décoller quand même, parce que je suis pas sûre que ce soit bien sec. Voilà. Et on va mettre notre petit chocolat à l'intérieur. Tu vois comme ça va être joli. Puis, là ici, alors là, je vais faire un trou. Donc là, pour ça, je vais faire un petit trou. Avec ma petite perforatrice en trou, comme ça. Pour maintenir les deux petits trucs en face, comme ça, moi j'ai envie de le décorer un petit peu, ce truc. J'ai envie de le décorer un petit chouï et surtout de lui faire une petite étiquette pour que le Père Noël comprenne que c'est pour lui en fait. Donc je vais prendre mon petit coquetier et je vais prendre la partie, le rond le plus petit, parce que là c'est un petit peu trop gros. Je vais prendre le rond le plus petit. Je vais tracer un rond. Alors tu le fais avec un compas si t'en as un, hein. Ou autre chose. Ou si tu veux faire un carré, voilà. Je découpe mon rond. Alors pourquoi je ne l'ai pas découpé dans le même papier? Parce que justement je voudrais que l'étiquette se voit un peu mieux. L'étiquette se voit un peu. Puis je vais attraper ça. Je vais attraper ça. Je vais peut-être écrire Père Noël. Avec un petit cœur pour lui montrer qu'on l'aime bien. Tu peux le décorer comme tu veux, hein, ce petit rond après. Puis, j'attrape ça. J'attrape ça. Et j'attrape une petite agrafeuse. Et je vais l'agrafer comme ça. Voilà. Une petite ficelle, juste pour décorer. Là, je fais un simple nœud de lacet pour pouvoir finir ma petite pochette. Et voilà comment on a fait une petite pochette cadeau pour mettre le petit chocolat du Père Noël. Alors ce tuto qui sort un petit peu de l'ordinaire, on n'a pas fait de l'aquarelle, mais on a fait un truc sympa, rigolo et pas bien compliqué. Je pense que c'est à la portée de tous. Alors évidemment, il y a des enfants qui vont être plus à l'aise et des enfants qui vont être un petit peu moins à l'aise. J'espère que ce tutoriel t'a plu. Fais-moi savoir s'il t'a plu avec un petit like. N'oublie pas de t'abonner pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. Et on arrive très vite à la fin de ce calendrier de l'Avent. On m'a demandé de continuer après le 25. Très honnêtement, je peux pas parce que là encore, je serai pas chez moi. Donc je pourrais pas tourner des vidéos supplémentaires pour un bonus. Moi je crois que le Père Noël il va me porter quelque chose qui va finir dans une de mes futures vidéos.